L'ordre de préparer l'exécution du Français Serge Altaoui a été donné en Indonésie. Pas de date pour l'instant, mais ça peut aller très vite. Comment éviter le pire? Est-ce seulement encore possible? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre Tartakovsky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme. On apprend ce matin, il y a quelques heures à peine, que l'Indonésie a prié des ambassades d'envoyer des représentants à la prison de haute sécurité où ces 10 hommes doivent être exécutés. Et on se demande si le sinistre compte à rebours de 72 heures avant l'exécution n'a pas déjà commencé. Je crois qu'on ne peut que s'inquiéter. On est sur le point d'assister à quelque chose d'absolument abominable. Abominable d'abord évidemment parce qu'il s'agit de mettre fin à la vie d'un certain nombre de personnes. Je rappelle qu'il y a une dizaine de condamnés à mort. Abominable parce que évidemment cette exécution, si elle devait avoir lieu, n'aurait rien à voir avec la justice et tout avec une idée extrêmement barbare de la vengeance. Abominable aussi parce qu'on sait que la prétention à ce que la peine de mort soit efficace contre le trafic de drogue est évidemment vaine. Si c'était efficace, ça se saurait. Il y a derrière cela quelque chose d'extrêmement pervers. Il y a comme un acharnement de la part des autorités indonésiennes, comme une volonté de démonstration de force qui va s'exercer sur une dizaine de personnes qui n'ont évidemment pas mérité, personne ne mérite la peine de mort. Alors pourquoi que le Français Serge Altaoui a toujours nié être impliqué dans ce trafic de drogue. Tout à fait. Mais même si c'était le cas, la peine de mort resterait quelque chose d'effroyable et de disproportionné. Mais on ne peut qu'être frappé par le côté dysfonctionnel du mécanisme qui a amené à cette décision. Je rappelle que l'acte qui porte de la condamnation de Serge Altaoui précise qu'il est chimiste. Alors que de toute évidence, nous savons tous que c'est un métallurgiste, un ouvrier métallurgiste. Qu'il a interjeté un recours, que d'autres d'ailleurs ont déposé également, mais que ce sont les autorités politiques du pays qui ont annoncé que ce recours ne serait pas examiné. Dans n'importe quelle démocratie, ça suffirait à faire annuler le processus judiciaire et bien évidemment à annuler toute hypothétique condamnation à mort. Mais on sent qu'il y a une volonté politique d'instrumentalisation. Et ça, c'est totalement insupportable. Pierre Tartakovsky, vous dites on ne peut que s'inquiéter. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut rien faire d'autre? Qu'on est impuissant malgré les déclarations de François Hollande, malgré les déclarations de l'Union européenne ces dernières heures? Il n'y a rien à faire? Il faut continuer à faire pression, il faut continuer à multiplier tous les gestes, même les plus petits, qui peuvent, s'articuler avec ceux qui, en Indonésie, commencent à s'interroger sur le bien fondé de cette décision. Il y a en Indonésie un débat sur le bien fondé de la peine de mort. Ceci étant, Laurent Fabius, par exemple, doit aller sur place? Je ne sais pas si Laurent Fabius doit aller sur place. Déjà, je remarque que l'Europe, le gouvernement français, ont posé des actes extrêmement forts pour que cette exécution n'ait pas lieu, dont acte, je m'en félicite. Après, on se heurte à quelque chose qui existe, qui est que le gouvernement indonésien est maître chez lui et que ni l'Europe ni la France n'ont réellement les moyens de faire en sorte que cette exécution n'ait pas lieu, si ce n'est de continuer à saisir d'autres chefs d'État pour que la pression internationale soit plus forte, plus générale sur ce gouvernement qui, soit dit en passant, demande la grâce quand il y a une condamnation à mort de ses propres ressortissants à l'étranger. Est-ce qu'il faut que la population se mobilise? Il y a quelques voix qui commencent à s'élever pour demander une mobilisation nationale en France. Je pense qu'aucun acte n'est inutile. Mais comment ça peut être efficace, ou enfin au moins entendu, parce que c'est de ça dont il s'agit? Il y a une représentation de l'Indonésie en France, c'est l'ambassade d'Indonésie. L'ambassadeur a été convoqué à 3 reprises par le gouvernement français. Je pense que plus on peut envoyer de messages, de coups de téléphone, plus on peut occuper les réseaux sociaux pour fustiger, stigmatiser l'entêtement pervers, abominable, je le répète, du gouvernement indonésien, et plus on accumule les chances que cette exécution soit suspendue. Je pense que... Précisons que l'ambassadeur, nous avons cherché à joindre à plusieurs reprises, il n'a aucun moment donné suite à nos demandes. L'ambassadeur oui, je préfère être dans mes chaussures que dans celles de l'ambassadeur d'Indonésie en ce moment, c'est très très clair. Je voudrais simplement dire un mot. Il se peut que Serge Altaoui et les autres condamnés soient exécutés. Ça n'est pas impossible. Fusillés, oui, comme en Utah. La peine de mort, la façon dont on tue quelque part, ça reste un crime d'État et c'est ça qui est essentiel. Je pense qu'au-delà de ce drame précis, toute mobilisation est bonne pour ceux qui sont à venir. Parce que toute exécution en prépare d'autres.
C'est pour cela que ce peloton d'exécution de masse qui se prépare en Indonésie est totalement abominable, à la fois parce qu'il va tuer 10 personnes, et à la fois parce que quelque part, la peine de mort sort la tête de la tranchée. Dans notre pays, je rappelle que certains dirigeants politiques commencent à dire que, à titre personnel, ils sont pour la peine de mort. C'est donc un combat qui n'est jamais gagné définitivement, et c'est aussi pour ça qu'il faut multiplier les gestes en faveur des condamnés de Jakarta. On vous sent résigné, c'est perdu pour Serge Atlaoui et les 9 autres ? Non, je ne suis pas résigné du tout, sinon je crois que je ne militerai pas à la Ligue des droits de l'homme. Je ne suis pas résigné, je suis réaliste, je vois que beaucoup d'efforts ont été faits, mais je sens de la part du gouvernement indonésien un acharnement pervers et instrumentalisateur qui n'annonce pas de bonnes nouvelles. Merci Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l'homme, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous.